Booster ton énergie grâce à l'alimentation. Alors, dans mes autres vidéos, je te parle d'énergie. Il est très difficile de parler d'énergie sans parler du volet nutrition. Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne coaching. Je suis Claire Soufflot, coach pour le bien-être, la performance et la reconversion des professeurs. Je t'incite à t'abonner pour booster cette chaîne et je te dis à tout de suite pour t'expliquer les justifications qu'on peut se trouver pour ne pas bien s'alimenter et t'expliquer les conséquences directes et indirectes sur notre corps. Je te dis à tout de suite. Alors tu m'excuseras, mais aujourd'hui j'ai sorti ma chemise Vichy version torchon de cuisine, mais le sujet de l'alimentation est un sujet sérieux. Effectivement, une mauvaise alimentation va fatiguer ton corps. Il est important de bien se nourrir avec des aliments nutritifs et bien sûr de bien s'hydrater. Je vais te donner des conseils de bon sens, comme nos mamans nous donnaient quand on était enfant. Je ne suis pas médecin, mais tu vas peut-être également trouver des informations intéressantes, inconnues, dans cette vidéo. Les raisons pour lesquelles nous ne mangeons pas toujours de façon équilibrée, sainement et régulière, eh bien c'est souvent par manque de temps. On rentre de réunion à des heures tardives. On a les enfants dont on doit s'occuper en rentrant à la maison, les corrections, les préparations de cours, etc., les projets à développer. Il peut y avoir une autre raison beaucoup plus triste, c'est le manque d'argent. Je pense notamment aux jeunes professeurs, les jeunes étudiants qui n'ont peut-être pas assez d'argent. Ou bien aux professeurs contractuels qui sont dans des situations difficiles parce que cela arrive, on ne peut pas le nier. On peut aussi se dire j'ai des réserves, donc je tiens sur mes réserves, mais là tu vas les épuiser malheureusement. On peut être stressé, donc ne pas avoir faim, avoir la sensation de ne pas avoir faim, ou au contraire on a très faim. Le stress peut provoquer une sorte de boulimie, on va se rattraper de façon irraisonnable sur des aliments déséquilibrés. On peut aussi tout simplement ne pas avoir envie de cuisiner le soir après une longue journée bien chargée. Alors les conséquences, c'est quoi? Eh bien, on va manger à des heures tardives, par exemple, des heures irrégulières. On va grignoter, on va sauter un repas, on va manger rapidement, trop rapidement. Et on risque de faire de mauvais choix alimentaires, de mauvaises combinaisons. Alors, quelles sont les conséquences sur le corps? Eh bien, si tu n'apportes pas des aliments suffisamment nutritifs, tu vas épuiser tes réserves, ton corps. Donc, tu vas puiser dans ton calcium, ton magnésium, dans les vitamines, sans recharger tes réserves de façon suffisante. Quand on mange trop rapidement, qu'on fait de mauvaises combinaisons alimentaires, qu'on mange trop tardivement avant le coucher, eh bien, il y a une production de gaz. La nourriture le soir avant de se coucher n'est pas aussi bénéfique parce que le corps, lui, veut récupérer la nuit. Il y a des nourritures qui fatiguent énormément, ce sont les produits industriels. Quand c'est mal préparé, trop salé par exemple, trop gras. Les produits trop gras également viennent surcharger le corps si ils sont saturés. Donc manger une bonne huile non saturée, donc bien fabriquée, ça c'est important. Les sucres rapides également, les sucres raffinés viennent fatiguer ton corps sans apporter de nutriments. Il vaut mieux privilégier par exemple des sucres purs. Les OGM par exemple, les organismes génétiquement modifiés ne sont pas reconnus par le corps, on n'a pas les enzymes faites pour ça et donc ils viennent stagner, là, surcharger le corps et fatiguer le corps qui essaye d'en faire quelque chose. Les OGM sont mal dégradés ou pas dégradés du tout. Donc en fait, avec des nourritures comme ça, tu viens surcharger tes émonctoires, tu viens surcharger ton corps, tu demandes à ton corps de travailler 10 fois plus. Ce qu'on recherche dans la nourriture, ce sont des produits vitalisants. Ça, je pourrais t'en parler un jour dans une autre vidéo. Et puis surtout, ce qui est dommage, c'est qu'on loupe un moment de plaisir parce que bien manger, manger sainement, dans le calme, prendre son temps, c'est quelque chose de très agréable. Donc il vaut mieux des fois manger un petit peu moins, mais prendre son temps et puis manger de façon nutritive. En fait, si tu manges mal, c'est un petit peu comme si tu faisais pas le ménage chez toi. Désolée de la comparaison, elles sont assez éloignées, mais c'est ça. Tu sais, c'est un peu comme dans les émissions où il y a des animatrices qui viennent aider des gens à ranger leur maison. Eh bien, c'est un petit peu la même chose. On cumule des déchets que notre corps a du mal soit à reconnaître, soit à dégrader. Il y a une citation que j'aime bien qui vient de Jim Rohn et qui disait que notre corps finalement était notre seul véhicule et c'était le seul endroit qu'on avait pour vivre, donc il fallait en prendre soin. Alors, rappelle-toi une chose, je mange, ça veut dire je me nourris. Je me nourris, ça veut dire je répare mon corps. Je le fortifie. Ça veut dire que j'ai moins de fatigue, que j'ai plus de plaisir,
que j'ai un meilleur moral, donc que mon travail est plus efficace, que je tombe moins malade puisque je nourris mieux mon corps. Et donc, si je suis moins malade, je gagne du temps également pour profiter de la vie. Alors, je te lance un petit défi. Écris un défi en commentaire que tu vas te lancer pour cette semaine, ou au moins essaye une fois de le faire, c'est de modifier quelque chose dans ta façon de t'alimenter. Alors par exemple, manger plutôt loin du sommeil, ou bien éviter de manger des fritures par exemple le soir, ou bien prendre le temps de manger, de savourer ce que tu manges, parce que ton corps va avoir le temps de fabriquer des enzymes dans des proportions équilibrées. Ma prochaine vidéo sur l'alimentation s'appellera notre deuxième cerveau. Alors, tu connais peut-être déjà cette notion, je te laisse découvrir que nous avons deux cerveaux si tu n'es pas au courant dans la prochaine vidéo. Et je vous souhaite, gourmand ou gourmet, de bien manger, de bien nourrir votre corps, d'en prendre soin. À demain pour la prochaine vidéo. Et n'oublie pas ton défi. Au revoir.